l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie qui a guidé les Fennecs lors de la Coupe du Monde 2014, Vahi Halilhodžić pourrait bien faire son grand retour en Algérie très prochainement. Le coach bosniaque, viré de son poste de sélectionneur du Maroc l'année dernière juste avant la Coupe du Monde, pourrait bien revenir en Afrique du Nord. En effet, le mythique club algérien du CRB serait intéressé par le profil de Halilhodžić pour succéder au Tunisien Nabil Kouki sur le banc du Chabab. Les dirigeants du club sont également intéressés par le profil de l'Algérien Benchika, qui a récemment remporté la Coupe de la CAF avec l'USMA, mais ce deuxième candidat reste peu probable. Pour rappel, les responsables du CRB se sont mis d'accord avec le Tunisien Nabil Kouki pour mettre un terme à leur collaboration à la fin de la saison, et ce suite à son échec lors de la Ligue des champions africaine. Les joueurs du club algérois ont été éliminés en quart de finale de la compétition contre les Tunis. Les supporters ont donc demandé son départ, lui dont le contrat devrait normalement expirer en 2024. Après avoir été suspendu pour une durée de 2 ans par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, Mohamed Zerouati a rapidement réagi en dénonçant un énorme scandale dans le championnat algérien. Le président de la jeunesse sportive de Saoura, Mohamed Zerouati, a répondu à sa récente suspension en accusant la Fédération algérienne de football FAF, de vouloir l'empêcher de révéler des scandales du championnat algérien lors de la prochaine assemblée générale. Dans une déclaration sur le site officiel du club, Zerouati a affirmé: « J'ai été sanctionné parce que j'ai osé dénoncer le détournement de fonds de la Ligue 1 et du football algérien par Medouar et son entourage. » Il a également qualifié le président de la Ligue de football professionnel, LFP, Abdelkrim Medouar, de méritant plus de 10 ans de prison pour de graves violations commises au niveau de la Ligue. Zerouati a également critiqué la commission de discipline de la LFP, l'accusant de partialité et d'obéir aux ordres de Medouar. Il a conclu en appelant Medouar à régler les dettes qui subsistent entre eux, affirmant: « Il doit me rendre mon argent. » Ces déclarations font suite à la suspension de Zerouati pour une durée de 2 ans par la commission de discipline de la LFP, en raison d'accusations d'outrage et d'atteinte à l'honneur envers la Ligue et ses membres, ainsi que de la diffusion de correspondances officielles. Zerouati affirme que cette sanction est une tentative de museler ses révélations sur les scandales présumés dans le football algérien. La situation met en évidence les tensions existantes entre le président de la jeunesse sportive de Saoura et les instances dirigeantes du football en Algérie. Houssem Aouar s'exprime pour la première fois aux médias algériens. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a surpris tout le monde par sa bonne maîtrise du dialecte algérien. Le stage du mois de juin a débuté. Les Fennecs sont à pied d'œuvre au Centre technique national de Sidi Moussa. Le groupe est quasi complet, en attendant Riyad Mahrez, Ramiz Zerouki et Ahmed Touba. Comme à l'accoutumée, la cellule de communication de la FAF organise une zone mixte chaque début d'un regroupement. C'était l'occasion à Houssem Aouar de s'exprimer pour la première fois aux médias algériens. Il faut dire que le néo-international algérien a surpris tout le monde par sa bonne maîtrise du dialecte algérien. Rarement où on voit un joueur venu de France s'exprimer à l'algérienne, y compris ceux qui ont plusieurs années en sélection à l'image de Riyad Mahrez et Essa Mandi. Je devais être présent lors du précédent stage du mois de mars. Mais j'ai reporté mon arrivée pour des soucis sur le plan physique. Je suis content d'être ici, dira-t-il d'emblée. Le nouveau pensionnaire de l'Arôme revient sur son choix d'opter pour l'Algérie. Je n'avais pas besoin qu'on me convainque car mon choix a été déjà fait par conviction. Je remercie le président de la FAF qui était un élément important dans mes démarches pour changer ma nationalité sportive. Je remercie tout le monde pour le bon accueil qu'ils m'ont réservé. A ajouté. Enfin, il parle de ses ambitions avec la sélection nationale. El Andoulil, je suis aujourd'hui un joueur de la sélection nationale. Je ferai en sorte d'apporter le plus escompté et montrer ce dont je suis capable. Pourquoi pas remporter des trophées avec la sélection de mon pays? Abdelli et Mayou s'expriment. Les deux autres nouveautés de la sélection nationale, Ima Abdelli et Ayman Mayou, se sont également exprimés devant les médias à la zone mixte. Je suis content d'être ici. Je ferai de mon mieux pour saisir ma chance et être au niveau des attentes. J'espère aussi qu'on puisse gagner nos 2 matchs lors du stage du mois de juin, dira Abdelli. Je remercie Belmadi pour sa confiance.
Je ferai en sorte de ne pas le décevoir. Après ma consécration avec l'USMA en Coupe de la CAF, j'ai intégré la sélection nationale avec un moral gonflé à bloc. Je suis à la disposition du sélectionneur national et prêt à jouer s'il veut compter sur moi. S'exprime Mayou. La LFP a pris l'étrange décision de reporter la 26e journée de Ligue 1 jusqu'au 1er juillet et de programmer les 5 dernières journées de la saison du 1er au 15 juillet. Une nouvelle qui a surpris plus d'un dans l'entourage du club kabyle, notamment le coach Youssef Bouzidi, dont le programme a été chamboulé. Il faut dire que Bouzidi aurait aimé que la première programmation soit respectée. Le coach pense aussi que cet arrêt sera une arme à double tranchant et que cette cassure pourrait influer négativement sur son équipe qui est sur une bonne lancée en enchaînant 6 matchs sans défaite, dont 4 victoires à domicile. Afin de meubler cette longue trêve et de bien aborder les 5 derniers matchs de la saison, surtout que la JSK n'a toujours pas assuré son maintien en Ligue 1, le staff technique a décidé de programmer un stage. À ce sujet, une réunion a regroupé lundi le premier responsable de la barre technique, Youssef Bouzidi, et les dirigeants du club. À l'ordre du jour, tracer un programme de travail durant cette longue trêve afin de donner à l'équipe la meilleure préparation possible. Les responsables veulent, d'une part, éviter de subir les conséquences d'un long arrêt de compétition et, d'autre part, de recharger leurs accus en prévision d'une fin de saison qui s'annonce très disputée. À cet effet, selon notre source, il a été décidé de programmer un mini-stage d'une semaine à Alger à partir de samedi prochain. 3 jours de repos pour les joueurs. Suite au changement de dernière minute que la Ligue nationale de football LFP a apporté à la programmation des 5 dernières journées du championnat en imposant une trêve jusqu'au 1er juillet prochain, le staff technique des Jaunes et Verts a décidé d'accorder 3 jours de repos aux joueurs depuis hier. Après une dernière séance d'entraînement lundi dans l'après-midi, Youssef Bouzidi a libéré ses joueurs. Ils reprendront donc du service le vendredi 16 juin prochain au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou pour entamer la préparation des 5 dernières rencontres de la phase retour avant de se rendre samedi à Alger pour leur mini-stage d'une semaine. La séance de lundi avec un effectif au grand complet. La séance de lundi après-midi au stade du 1er novembre s'est déroulée en présence de tous les joueurs. C'est le retour d'Abderrahmane Medjadel, Juba Oukassi, Yassine Sali et Sabri Cheretia ainsi que Massine Issa Nezla qui s'entraînent depuis plusieurs jours avec l'équipe. C'est la première fois depuis l'arrivée de Youssef Bouzidi à la barre technique que l'effectif est au grand complet. Ce qui soulage le staff technique et le coach Bouzidi qui souhaite avoir tous les atouts en main pour bien préparer les 5 finales à jouer en 2 semaines, respectivement face à la JSS, l'USB, le RCA, le NCM et le CRB.